Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons choisi de traiter du sujet pourquoi toutes ces querelles. Bien entendu, ce n'est pas inopportun puisque la paracha de la semaine n'est autre que la paracha de Korach. Korach, c'est la discorde. Korach, c'est l'archétype de la machloket shelo leshem shemaim, de la discussion qui n'est pas vouée à quelque chose de spirituel, quelque chose d'élevé, comme les maximes des pères donc le définissent. Et nous avons déjà eu l'occasion de traiter de ce thème il y a quelques années, mais cette fois-ci avec un autre éclairage. Pour commencer et sans plus attendre, nous allons essayer de poser plusieurs questions, plusieurs questionnements sur cette paracha de Korah. Tout d'abord, vous savez que le Midrash nous dit viens et vois combien la dispute, la discorde est quelque chose de grave. Car tout celui qui prête main, qui s'associe à la dispute, Akadosh Baruch Hu va littéralement faire oublier même son souvenir. Amar Rabbe Berachia Kamakasha Machloket. Rav Berachia, quant à lui, dit que ce qui caractérise la gravité de la dispute, car le tribunal céleste, lorsqu'il doit punir, il ne punit qu'à partir de l'âge de 20 ans et au-delà. Et le tribunal d'en bas, à partir de 13 ans révolus. Mais lorsqu'on parle de la querelle de Korach, c'est-à-dire la paracha qui nous enseigne la gravité des querelles et des disputes, Tinok ben Yomo Nisra venivla beshol tahtit. Même un nouveau-né a été enseveli sous la terre avec Korach et les 250 hommes qui l'accompagnent. Dirtiv, et nous l'apprenons des versets qui disent Unsheem ubneem vetapam, et leurs épouses et leurs enfants, et même leurs bébés, Vayirdu em bechol asher lahem haim sheola, tous sont tombés dans l'abîme. Alors, eh bien la grande question, la double question que nous allons poser est la suivante. Qu'y a-t-il de particulier pour que la machloket, plus que n'importe quelle avéra de la Torah, on puisse punir même les bébés, alors qu'ils n'ont aucune responsabilité et aucune conscience de la faute? D'habitude, même le Ben Sorer ou Moré qui doit mourir, il faut des critères très particuliers et qui soient adjacents à l'âge de la puberté. Mais ici, on voit que même un bébé pourra mourir parce qu'il s'est associé de près ou de loin à la mahloket. D'où vient cette gravité? Comment expliquer que même un nouveau-né a été enseveli parce qu'il faisait partie du groupe de Korach, du groupe de ces révolutionnaires qui voulaient, je vous le rappelle, dénoncer que Moshe, soi-disant, se serait octroyé à lui et à son frère des droits et que ça n'avait pas été dicté par Akadosh Baruch Hu. Il l'avait fait parce qu'il voulait avoir à son tour la grande prêtrise, le fait d'être le Kohen Gadol à la place d'Aaron. Il était mal intentionné et il va être puni, lui et toute son équipe. Ils vont être ensevelis sous la terre. Première grande question, donc, comment est-il possible de comprendre que même les bébés, il faut les punir? Deuxième question, voici que, d'après le Midrash, et Rachid de le ramener dans son commentaire sur la Torah, l'on parle ici de Korah, qui était le Gadol Hador, le grand de la génération. Il avait conquis le cœur de Raché Sanedraot, c'est-à-dire des grands sages de l'époque. Il y avait ici une équipe extraordinaire de très grands rabbanim, qui pourtant vont tous mourir parce qu'ils auront commis le péché horrible de la querelle, de la discorde, de la mahloket. Comment est-il possible de comprendre une seconde que ces hommes, tellement bien intentionnés à l'origine, puisqu'il s'agissait de grands sages d'Israël, ont pu tomber si bas? Et si on arrive à répondre à ces deux premières questions, eh bien une troisième sera à résoudre, c'est de savoir comment à notre niveau personnellement, nous pourrons échapper
au risque des querelles, au risque de la discorde. Si déjà à l'époque Korah et tous les grands sages étaient tombés dans cette Avera, avaient trébuché en faisant cette faute, en commettant cette faute, comment à notre niveau nous pourrons avoir les garanties, en tout cas la réflexion, qui nous permettra d'être épargnés de ce péché. Alors, je vous propose tout d'abord de rappeler un enseignement qu'on avait cité et qui m'est très cher, c'est l'enseignement du Rav Dessler. Le Rav Dessler, on le citera 2 fois ce soir. Le premier enseignement, c'est celui qu'on avait cité une fois lorsqu'on avait parlé de la Souka. Je vous rappelle que la Souka, c'est celle qui a la vocation du Shalom, puisqu'on dit Ufros alenu Soukat Shalomecha. On demande à Kadosh Baruch Hu d'étendre sur nous la Souka de son Shalom. Et le Rav Dessler, je vous le rappelle très succinctement, avait expliqué que la Souka, elle représente plus que tout le Shalom, parce qu'elle renferme en elle le secret de l'harmonie, le secret de la paix. En effet, la Souka, c'est le fait de se défaire, de délaisser une habitation, un certain confort matériel, pour aller vers Dirat Arai, une habitation, on va dire, éphémère, passagère, momentanée. C'est le fait de laisser son luxe, laisser le superflu, pour aller vers l'essentiel. Nous dit le Rav Dessler, le Shalom, il se trouve chez ceux qui sont sous la Souka. Il ne se trouve pas chez ceux qui sont dans la maison. Pourquoi? Tout simplement. Il s'agit ici du rapport de l'homme au monde matériel. Nous dit l'auteur du Mirtav Me'Eliyahu, lorsque mes aspirations sont matérielles, je vais avoir des rapports conflictuels avec l'autre, avec mon prochain. Pourquoi? Parce que s'il possède quelque chose de plus ou quelque chose de mieux que moi, voire tout simplement quelque chose de différent que moi je n'ai pas, je vais me sentir lésé. Car potentiellement, s'il a quelque chose et que moi je ne l'ai pas, ou qu'il a quelque chose que je l'ai mais que je n'en ai pas deux, eh bien c'est quelque chose qui me manque. Dans mes idéaux, dans mes aspirations, dans mon ambition de posséder le matériel, il me manque quelque chose qui est chez mon prochain. Cela va être un facteur de conflit, un facteur de querelle et de discorde. Par contre, celui qui a des aspirations spirituelles, c'est-à-dire celui qui est capable de laisser sa maison pour aller dans une souka, celui qui a compris que le matériel n'est là que comme un moyen et que les buts sont des buts spirituels, grandir spirituellement, acquérir les valeurs et les qualités, les bonnes midotes, eh bien cet homme-là, lui, il aura le shalom. Pourquoi il aura le shalom? Eh bien tout simplement, parce que même si je rencontre un homme qui a une qualité spirituelle que moi je n'ai pas, eh bien je serai intéressé de rencontrer cet homme, parce que je vais apprendre de lui. Je vais pouvoir comprendre, je vais le questionner. Et puis, ma foi, quand quelqu'un a une belle qualité morale, si je lui demande comment faire et que moi je l'ai aussi, je ne lui enlèverai pour autant pas sa qualité. Et puisque les qualités morales sont des idéaux, je serai très heureux qu'on soit 2, 3, 1000 ou 10 000 à avoir la même qualité morale. Parce que l'idée, ce n'est pas de posséder, l'idée, c'est de se réaliser spirituellement. Alors, pourquoi est-ce qu'on ramène cet enseignement? Tout simplement pour dire que là où il n'y a pas de querelle, c'est avant tout lorsque la définition de ma vie, le moteur de mon existence, c'est d'acquérir des valeurs spirituelles. Et tout va commencer lorsque, au lieu d'avoir que des ambitions spirituelles, j'ai aussi d'autres ambitions que l'on va définir un tout petit peu plus tard. Je vais vous rappeler ici un enseignement du Rav Dessler, qui est très peu connu tout simplement parce que c'est une lettre qu'il a écrite à ses élèves. Alors il a écrit la chose suivante. Simunat levavchem elav, faites bien attention au contenu de cette lettre. Veya lachem leto'elet al kol yimei hayechem. Si vous y faites bien attention, ce sera pour vous quelque chose de bénéfique tout au long de votre vie. Vous ferez bien de vous rappeler de tout ce que je vais vous dire et dites-vous bien que celui qui a écrit les paroles citées n'est autre qu'un prédécesseur de l'époque des Géonim, c'est-à-dire l'an à peu près 700 à 1000 de l'ère vulgaire, qui n'était autre que Rav Haï Gaon. Alors, il nous dit la chose suivante.
Ravaï Gaon nous cite un machal, une parabole. La parabole est la suivante, écoutez bien. Elle est sympathique et pourtant vous allez voir combien elle renferme d'enseignements. Il s'agit d'un renard qui est poursuivi par un lion. Ce lion vient le voir pour le dévorer. Et le renard de lui dire, mais tu vas pas te rassasier avec moi, c'est pas suffisant pour toi, tu es un lion. Viens donc, je vais t'emmener quelque part, tu verras. Là-bas, hein, tu vas bien mieux manger que ça. Je vais t'emmener dans un endroit où tu vas avoir de la bonne chair bien grasse. Il y a là-bas un homme qui est bien portant, que tu pourras dévorer. Seulement lorsqu'il s'approche, le renard, avec le lion, qu'il a réussi à convaincre de venir voir le terrain, eh bien il voit que devant cet homme, il y a là-bas un piège. Un piège, vous savez, un espèce de trou qui est recouvert. Alors, il s'est dit, le lion, c'est quand même dangereux. Je vais m'approcher, il est possible que je tombe dans ce creux et que je ne puisse pas arriver à manger, à dévorer cet homme. Lorsqu'il fit part de ses inquiétudes au renard, le renard lui dit, t'inquiète pas, ça ne pourra pas t'arriver à toi. Peut-être à ton fils ou à ton petit-fils, mais à toi certainement pas. Et puis tu sais, entre-temps, le temps que ton fils ou ton petit-fils ne puisse tomber dans ce creux, eh bien, toi, tu auras le ventre plein. Alors le lion a été charmé par l'idée et s'en est allé. Il a sauté pour essayer de dévorer cet homme. Mais comme vous l'imaginez, il est tombé dans ce creux. Alors, le renard s'approche et le lion lui dit, mais attends, je comprends pas. Tu m'avais dit que je tomberais pas, tu m'avais dit que ce serait mon fils ou mon petit-fils, mais que moi, en attendant, je pourrais me remplir le ventre de cette chair bien grasse de cet homme. Alors, le renard lui dit, qu'est-ce que je peux y faire si ton père ou ton grand-père sont déjà passés par là, et à leur tour, eh bien, on les avait mis en garde, que ce n'est pas eux qui tomberaient, mais leur fils ou leur petit-fils. C'est maintenant donc ton tour. Et en arrivant, eh bien, tu es tombé. Le Gaon, Rav Hai Gaon nous dit, combien d'enseignements on peut apprendre de cette parabole? Alors le Rav Dessler s'exclame, et il y a lieu de le faire. Pour un Gaon, qui écrit dans des responsa de Halakha, on s'attendrait, à quelque chose d'un peu plus élaboré. Il nous dit, on a l'impression vraiment que c'est une parabole pour les enfants. Et pourtant, nous dit le Rav, nous allons voir un sens caché. Pour accentuer l'étonnement, le Rav pose aussi une autre question qui a à voir directement avec notre paracha. Il dit qu'il y a lieu de s'interroger quand même. Comment c'est possible que Korach, un peu comme ce qu'on a nous-mêmes posé comme question, Korach qui était le grand de la génération, le Gadol Hador, le grand tzaddik, et tous ses acolytes, tous ensemble qui étaient des gens tellement importants, ont pu tomber dans le panneau, de faire une querelle contre Moshe Rabbeinu, et d'aller même jusqu'à dire, nous on avait là-bas une terre qui était abondante, on avait tout ce qu'il fallait, pourquoi tu nous as amenés ici, on est malheureux, on n'est pas à l'aise. Ils ont commencé à raconter toutes sortes de sottises à Moshe Rabbeinu, alors qu'il s'agissait d'hommes qui avaient vu sur la mer, pour reprendre l'expression du Midrash, même leur servante avait vu devant la mer ce que Yechezkel, le prophète Ézéchiel, n'avait pas vu lorsqu'il avait vu le char de Dieu. Alors ces hommes qui étaient d'Ordéa, qui étaient d'une génération de la connaissance, de la révélation, comment est-il possible qu'ils puissent comme ça se rebeller contre Akadosh Baruch Hu et tomber si bas? Eh bien, écoutez bien. Le Rav nous dit que la réponse à cette question, elle est une, et elle est terrible. C'est que même lorsqu'on est un Talmid Hacham, lorsque la Tava, le désir, s'empare de l'homme, il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Et d'habitude, qu'est-ce qui sauve un Hacham? C'est
Sa chokhma, c'est ce qu'il y a de bon en lui. Nous dit le Rav, lorsque la Ta'ava s'empare de lui, même sa chokhma, il ne pourra plus l'utiliser à bon escient. Même ce qu'il avait de bon en lui va être conquis. Et bien, mettre que le Rav Rubin, lorsque lui commande cette paracha de Korach, il nous explique qu'il y a, comme on le sait, comme la Mishnah dans le traité de Avot, des Maximes des Pères, au 4e chapitre, Mishnah 21, le mentionne, Kin'at ta'ava vekavod, la convoitise, le désir et les honneurs sont des choses qui vont faire sortir l'homme du monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces trois dimensions du Yetzer Hara, ces trois dimensions du mauvais penchant, vont faire que l'homme quitte la réalité dans laquelle il était. Normalement, vous savez que l'homme, il est constitué d'un Yetzer Hatov et d'un Yetzer Hara, d'un bon et d'un mauvais penchant. Et même lorsqu'il arrive de faillir par le mauvais penchant, il n'en reste pas moins une force intérieure de pouvoir remonter la pente et faire basculer dans le bon côté, d'agir comme Akadosh Baruch Hu, comme on me le demande. Alors, pour définir qu'est-ce que c'est Kin'a, Ta'ava et Kavod, on pourrait dire très simplement que la Kin'a, elle touche toujours les choses de ce monde-ci, l'argent, les possessions. Je convoite pour posséder plus. La Ta'ava, c'est le désir de se procurer des plaisirs. Le Kavod, c'est le fait de vouloir recevoir une reconnaissance, une considération de l'extérieur. Alors, vous savez que le Gaon de Vilna explique, d'ailleurs dans la Megillah de Ruth qu'on a lu il y a tellement peu de temps, que le Yetzer Hara, normalement, il essaye de faire fauter l'homme en lui faisant faire des averot, des mauvaises actions. Des actions qui sont explicitement proscrites dans le texte de la Torah. Seulement lorsqu'il voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il nous va faire des mitzvot avec un élan de Avera. D'ailleurs, nous dit le Gaon de Vilna, un homme, parfois, même en faisant une mitzvah, il l'a fait parce que c'est le mauvais penchant qui le lui a dicté. Et comment vérifier? Eh bien, le texte de la Megillat Ruth nous dit Vaterekim mit ametzet, lorsque Naomi a vu que Ruth se fatiguait et s'efforçait pour la suivre, alors elle l'a laissé tranquille. Nous dit le Gaon de Vilna, lorsque, au moment où j'applique une mitzvah, je le fais trop volontiers, trop facilement, il faut que je me méfie. C'est peut-être la Etza, le conseil du Yetzer Hara. Par contre, lorsque je le fais mais que j'ai quelques réticences, enfin, il faut que je m'élance parce que c'est pas si facile que ça, alors je n'ai pas de doute à me faire, c'est la Etza, le conseil du Yetzer Hara. Pourquoi on parle de ça? Eh bien tout simplement, parce que vous savez, le pire de la discorde, c'est que lorsque l'on s'adonne à la dispute, on ne se dit jamais qu'on est en train de faire une avéra. On se dit que c'est pour des fins très élevées qu'on est en train d'agir. On se dit que c'est l'Eshem Shamaim. C'est voué, c'est très important ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. C'est que on arrive à être totalement passionné dans une dispute, à prendre des positions, à soutenir un tel ou un autre, et on se permet des choses qu'on ne se serait jamais permis pour quoi que ce soit. Comme si on découvrait des forces intérieures. Pourquoi? Parce que le mauvais penchant, il a gagné. Qu'à partir du moment où il y a Kin'at, Ta'ava et Kavod, et qu'on se fait croire que c'est très important d'obtenir tel ou tel titre, ou de soutenir telle ou telle cause, eh bien maintenant, on a une carte premier. On peut signer tous les chèques, on peut mettre le nombre de zéros que l'on veut. Pourquoi? Parce qu'on a un moteur qui nous dit que c'est permis, qu'on est en train de faire une grande mitzvah. Lorsque l'on se lie à la dispute, nous dit le Rav Rubin, on peut voir que ce qui a animé par exemple Korah,
et d'autres encore, Abshalom, tous les épisodes de l'histoire du Ham Israël, et jusqu'à des épisodes tellement contemporains de notre époque, eh bien, chacun des protagonistes vient réclamer des intérêts qui sont très élevés. La kin'a, la ta'ava et le kavod vont se déguiser en faisant croire que il y a quelque chose de fondamental, d'indispensable et de louable dans cette dispute que je mène. Et pourtant, le drame, c'est que même quand quelqu'un avait des qualités morales, avait des vertus, avait un niveau spirituel de Korah avant sa faute, de tous ces rachets Sanedraot, des gens qui étaient les Gdolé Ador, les grands rabbinim de la génération, lorsqu'il s'agit de convoitise, de désir ou d'honneur, on va être capable de tout perdre. Il n'y a plus rien pour nous rattraper, car même nos forces les plus positives, elles sont soumises, elles agissent pour servir ce que mon mauvais penchant m'a demandé de faire. Alors, en cela, une réponse à ce qu'on avait posé au départ. Pourquoi? Parce que nous avons demandé comment est-il possible qu'à propos de la marloquette en particulier, même les bébés vont mourir. Eh bien, tout simplement, les bébés, il ne s'agit pas seulement de bébés. Et Korach, il ne s'agit pas seulement d'un personnage. Il s'agit ici de nous renseigner par la paracha de la Torah, de ce qui en chacun de nous peut représenter Korach et peut représenter des bébés à la naissance. Korach, c'est un peu ce lion, nous dit le Rav Dessler, qui, malgré son haut niveau, il était le roi de tous les animaux, il a été rusé, il a été conquis, il a été charmé. Pourquoi? Parce qu'il avait une tava. Il a eu un plaisir, quelque chose qui lui disait mais il faut absolument que je me le procure. Pourtant il avait un renard qui était déjà bien en chair, bien gras. Il voulait un tout petit quelque chose de plus. Il avait le goût du un peu plus, un peu mieux. Faut quand même que j'obtienne un peu plus dans la vie. Cette phrase, cette ta'ava, elle l'a poussé à oublier même son rang, le rang du lion, le rang de Korach, le rang de l'importance. En chacun de nous, les qualités morales que l'on peut avoir, elles vont être totalement soumises, elles vont être asservies par la kin'a, la ta'ava ou le kavod. Ces trois pôles qui sont motsim et adam ila olam, c'est-à-dire que l'homme n'est même plus lui-même, ça y est, c'est fini. Il a maintenant un objectif qui, comme vous l'aurez compris, n'a rien de tellement spirituel, si ce n'est que le kavod, l'honneur, c'est un plaisir, nous disent nos hachamim, qui est d'ordre spirituel, mais qui révèle un manque intérieur, puisque demander la reconnaissance aux autres, c'est qu'il me manque de la consistance à l'intérieur. Lorsque je sais que ce que je fais est honorable, je n'ai pas besoin de courir derrière les honneurs de chacun. Quoi qu'il en soit, eh bien, il ne reste pas moins que chacun d'entre nous, ses forces intérieures les plus élevées, les plus grandes, pourront être tirées vers le bas. Et lorsque tout est mauvais, et qu'il n'y a plus rien pour rattraper lorsqu'on est dans la discorde, c'est-à-dire que même au Yetzer Atov, il ne pourra pas me rattraper, eh bien je suis condamné. C'est ça le message de la paracha, lorsqu'on nous dit que même les bébés vont être ensevelis, vont être engloutis sous la terre. Cela veut dire que même lorsque, a priori, il s'agit d'une force qui ne peut être que positive, que disculpée de la faute, à partir du moment où elle est dans la discorde, dans la dispute, elle n'est plus une force positive, elle est totalement négative, il n'y a plus rien qui peut sauver. En cela, on comprend donc aussi pourquoi Korah, Ve'adato, des gens tellement importants, ont pu tomber tellement bas, tout simplement parce qu'ils n'étaient plus eux-mêmes. Lorsqu'on a de l'ambition mal placée, lorsqu'on a un goût de plus, lorsqu'on convoite, lorsqu'on cherche les honneurs, lorsqu'on désire des choses qui sont à l'extérieur, on veut se procurer des plaisirs, on n'est plus soi-même, on se transforme. Et on transforme même ce qui étaient nos plus beaux ustensiles pour acquérir les qualités morales les plus élevées, on le transforme en un ustensile pour travailler dans le mal. Si bien que ceux qui avaient les plus belles qualités, comme Korach et comme son assemblée, seront capables de descendre au plus bas et de le faire en plus avec passion.
Alors, à la question maintenant qu'on avait posée de se dire, mais alors comment nous on va s'en sortir? C'est très difficile. Si Korach il n'a pas réussi, si tout Raché Sanedraot, les grands de la génération sont tombés, et si même ces bébés quand ils sont nés, puisqu'ils étaient présents dans la mahloquette, ces forces positives se sont transformées et elles ne viennent que servir le mal, comment on va faire? Eh bien tout simplement, on va peut-être se demander, très sincèrement, qu'est-ce qui nous anime lorsqu'on agit? Est-ce que ce que l'on cherche, c'est véritablement quelque chose de Shem Shamaim, quelque chose de spirituel, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient répondre à mes volontés, à mes désirs, à ma convoitise et à ma recherche d'honneur? Lorsqu'on exclut que ce qui nous anime dans la discorde, ce sont ces trois choses qui font sortir l'homme de ce monde, alors peut-être, je dis bien peut-être, nous sommes dans la mahloket, le Shem Shamaim. Comme vous le savez, lorsqu'on parle de la discussion qui est le Shem Shamaim, c'est-à-dire l'archétype de la discussion vouable, l'on parle de Hillel et de Shammai. Deux particularités. On ne parle pas de Beth Hillel et de Beth Shammai, c'est-à-dire on ne parle pas de leurs écoles, on ne parle que de l'individu, car le plus souvent du monde, même lorsque de grands hommes se disputent et discutent les Shem Shamaim, ceux qui sont autour sont des électrons négatifs, qui pensent comprendre quelque chose au débat, ne comprennent pas grand-chose, et la plupart du temps, viennent à des fins personnelles pour qu'on les voit à côté de tel grand ou de tel autre. Être capable de se mettre de côté lorsque des grands discutent, de ne pas se mêler de la dispute, c'est une mahala, c'est un grand niveau spirituel. Deuxièmement, c'est que, comme le dit le Rav Chaim Shmulevitz, Bet Shammai, Bet Hillel, Hillel et Shammai, même lorsqu'Hillel ouvre la bouche, avant de parler de lui-même, il cite les paroles de Shammai. Pourquoi? Eh bien tout simplement, parce qu'ils ne viennent pas juste se chamailler. Un auteur français très connu disait que la guerre, c'est la guerre des hommes, et la paix, c'est la guerre des idées. Nous autres, Hachamim, nous définissons les choses un peu différemment. Lorsque c'est ma personne qui est mise en avant, alors ça s'appelle une mahloket qui n'est pas la Shem Shamaim. Lorsque par contre, le but c'est de découvrir le Emet, la vérité, alors je peux me disputer, je peux discuter, car dans un Beit Midrash, on sait bien qu'on doit peut-être commencer par être des ennemis l'un de l'autre, mais qu'à la fin, on ne doit jamais sortir de la maison d'études avant qu'on ne se soit transformé de Oyev en Oev, c'est-à-dire de celui qui méprisait pendant un moment, mais qui à la fin, eh bien, n'en reste pas celui qui aime celui avec qui il discute. À savoir que lorsqu'on discute de Torah, on est là pour ensemble découvrir la vérité. Ça n'est pas une rivalité d'ego contre ego, mais justement, c'est d'être capable d'ensemble se soumettre à Akadosh Baruch Hu. Que de ces paroles, chacun puisse prendre des forces et savoir que la plupart du temps, à notre niveau, quand on se dispute, il est très rare que ce soit les Shem Shamaim. Alors, peut-être autour d'une page de Gemara, des fois s'emporter pour découvrir la vérité, mais ne jamais oublier que lorsque je peux heurter ou blesser mon ami, j'ai tout fait sauf une mitzvah. Que de cette paracha de Korach, où Akadosh Baruch Hu a fait un miracle de faire s'engloutir 250 hommes qui accompagnaient Korach. Pour la simple raison qu'ils s'étaient levés contre Moshe Rabbeinu, qu'ils avaient semé la discorde et la querelle, Akadosh Baruch Hu leur a donné une mort qui n'avait jamais été encore vue depuis le début de la création du monde. C'est pour nous enseigner cette gravité, que même les bébés, même les forces les plus propres, les plus pures, pourront être conquises par ces ambitions à vouloir toujours plus et toujours mieux, ces ambitions égoïstes. Elles font tout sauf réunir le peuple juif dans le shalom. Hachem yivarech et amo bashalom, qu'on puisse être tous les acteurs et les bâtisseurs de ces temps où très bientôt nous pourrons tous vivre dans le shalom. Amen.